Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ray Dalio, qui est sans aucun doute l'un des meilleurs investisseurs au monde, a récemment mis en garde lors de ses interviews et ses nombreuses vidéos publiées sur YouTube quant au futur du marché boursier. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube à laquelle tu peux t'abonner si le sujet t'intéresse, puisqu'il publie l'ensemble de ses interviews ainsi que les différentes mises en garde qu'il réalise, la dernière vidéo publiée étant « Est-ce que le marché boursier est une bulle ?» Et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, puisque nous allons vous résumer les différentes clés à connaître, quels sont les risques et comment cela pourrait affecter le marché. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin car nous allons te donner plein d'astuces. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Ray Dalio est le fondateur de Bridgewater Associates, qui est le plus grand hedge fund au monde. Et comme tu peux le voir sur ce tableau, l'acronyme AUM, qui signifie Asset Under Management, ou actifs sous gestion en français, s'élève à plus de 169 milliards de dollars. Alors évidemment, cette valeur fluctue dans le temps en fonction des performances du marché et la valeur des actifs, toujours est-il qu'il a créé son fonds avec une quantité minime par rapport au montant actuel. Et évidemment, pas tout le monde n'est donc capable de faire ce qu'il a réalisé. Sa spécialité, c'est donc l'étude des cycles du marché, ce qui fonctionne particulièrement bien chez lui car il n'est pas le genre de fonds spéculatif à obtenir d'énormes performances de plus de 100% d'une année sur l'autre, comme Michael Burry par exemple, et il est plutôt le genre de gérant à obtenir une bonne performance mais régulièrement. Si tu souhaites savoir comment est-ce qu'il arrive à faire ça, nous en avions parlé dans une de nos précédentes vidéos, donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Donc, les marchés sont-ils sur le point de s'effondrer? Sont-ils sur le point de monter? Quelles sont les tendances que nous pouvons voir actuellement? Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 6 signaux que Dalio utilise pour déterminer si le marché boursier est une bulle. Il regarde particulièrement si les bulles sont sur le point d'éclater, de s'effondrer. Le premier indicateur que met en exergue Ray Dalio, c'est de savoir si les prix sont élevés par rapport aux mesures traditionnelles. L'un des moyens les plus simples de voir cela, c'est d'observer le PER ou Price Earning Ratio ou ratio prix-bénéfice en français, qui permet de se faire une idée sur la cherté d'une entreprise ou du marché. On l'a vu plusieurs fois, il suffit de diviser le prix d'une action par le bénéfice réalisé par l'entreprise, qui est déterminé notamment par le BPA, c'est-à-dire le bénéfice par action. Si par exemple les actions de l'entreprise cotent à 50 € et elle a réalisé un bénéfice par action de 5 €, ça veut tout simplement dire que le PER est de 10. Si maintenant pour le même prix par action de 50 € le bénéfice n'est que de 2, alors le PER est de 25. Autrement dit, dans le deuxième exemple, les actions sont plus chères que dans le premier, pour la simple et bonne raison que le bénéfice généré est plus faible, pourtant les actions cotent au même prix, c'est-à-dire 50 €. C'est la raison pour laquelle le PER va venir refléter la cherté d'une action. Donc Ray Dalio utilise le PER du SP500 pour se faire une idée de la cherté du marché, et on voit qu'il est actuellement à 45,58, tandis que le pic historique avait été atteint en 2009, et il se trouvait à 123. Le problème, c'est que là encore, cet indicateur est imparfait. Pourquoi? Parce qu'il utilise les bénéfices des 12 derniers mois des sociétés composant le SP500, et donc évidemment, en période d'expansion économique, les entreprises ont des bénéfices plus élevés, et donc le ratio PER devient artificiellement bas en raison de gains plus élevés. Et à l'inverse, pendant les récessions, les bénéfices chutent, puisque les entreprises gagnent moins d'argent, et le PER est artificiellement haut. Donc forcément, si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il va y avoir une crise parce que le PER est haut, il tombe dans le piège ou cherche à tromper les gens, puisque l'on est en pleine période de pandémie, et évidemment les bénéfices des entreprises ont chuté, ce qui a mécaniquement fait exploser le PER du SP500. C'est donc pour cette raison qu'il nous faut utiliser un autre indicateur, qui est le PER de Shiller, qui lui prend en compte, encore une fois, les bénéfices des sociétés du SP500, mais en faisant une moyenne des 10 dernières années, et le tout ajusté à l'inflation qui est mesurée par l'IPC. Aujourd'hui, il est à 30,05, c'est-à-dire encore une fois son deuxième plus haut record historique, et le premier était en 2000 lorsqu'il était à 43,77. Donc Dalio explique qu'il faut comparer cet indicateur à d'autres classes d'actifs. Pour cela, on sait que le PER de Shiller est à 38,05. Donc, si on divise
1 par 38,05, le tout multiplié par 100, ça nous donne un rendement des bénéfices d'environ 2,60%. Autrement dit, s'il n'y avait pas de croissance économique, la croissance économique était à 0, a priori, pour le simple fait d'investir en bourse, nous devrions obtenir au moins 2,60% de rendement, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. En partant du principe qu'il y a de la croissance aux États-Unis dans ce cas-là, puisqu'on parle du SP500, et en prenant en compte la crise du coronavirus, le taux de croissance moyen annualisé et ajusté à l'inflation sur les 10 dernières années est d'environ de 3,40%. Ça veut dire quoi? Tout simplement que si on ajoute ces deux données, donc on sait que le PER de Shiller est de 38,05 et la croissance économique est d'environ 3,40%. Donc si on ajoute ces deux données, cela nous donne un rendement boursier minimum espéré de 5% à 6%, si on part du principe que la croissance chute depuis quelques années. Maintenant, si on regarde les données du marché obligataire, notamment les obligations à 10 ans aux États-Unis, elles rapportent actuellement 1,54%. Donc la bourse devrait rapporter entre 5 et 6%, et le marché obligataire rapporte du 1,54%, ce qui veut dire que si on compare ces deux données, c'est-à-dire le rendement que nous obtenons sur le marché boursier au rendement que nous obtenons sur le marché obligataire, finalement, la bourse n'est pas si chère que ça. Donc il faut savoir que Ray Dalio a créé une échelle qui va de 1 à 4, avec pour terme pas de bulle au 1, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque sur le marché, puis un peu mousseux et bulle lorsqu'il y a un risque. Et donc, si on regarde le premier indicateur, celui qu'on vient d'étudier qui concerne la cherté des prix boursiers, il est actuellement un peu mousseux, et pour le secteur des technologies, des nouvelles technologies, il est actuellement mousseux, c'est-à-dire sur le point d'être en bulle. Le deuxième signal cherche à savoir si les prix tiennent compte des conditions actuelles sur le marché, en comparant encore une fois le rendement des actions et le rendement obligataire. Donc Ray Dalio utilise ce graphique, et cet indicateur montre que le cours des actions dans l'ensemble sont certes élevés par rapport au rendement absolu qu'ils doivent fournir, mais ils ne sont pas extrêmement élevés par rapport à leurs concurrents sur le marché obligataire, par rapport à par exemple 1929 et en 2000, cette mesure était de 100%, alors qu'elle est actuellement à environ 77%. C'est d'ailleurs pour ça que si on regarde son deuxième indicateur, le numéro 2, celui qu'on vient de voir, il n'y a pas de bulle sur le marché selon lui. Le troisième signal noté par Ray Dalio est l'arrivée de nouveaux investisseurs sur le marché. Ray Dalio porte un regard attentif aux nouveaux acheteurs qui viennent d'entrer sur le marché, puisque si ces derniers n'ont aucune expérience et investissent simplement parce qu'ils voient leur ami gagner de l'argent, effectivement c'est un signal d'alerte. L'exemple que Dalio donne, c'est imaginons que tu sois à une soirée pour le travail et qu'une personne vienne vers toi et commence à te parler de ses récents investissements en bourse. Tu lui demandes alors si elle a déjà investi avant, évidemment elle te répond que non, pas avant cette fois-ci. Tu lui demandes alors si elle a acheté ses actions à un prix raisonnable, et elle te répond qu'elle ne sait pas, car elle ne sait pas faire le calcul. Tu demandes ensuite si elle sait ce que sont les actions, et elle cherche alors une réponse. Évidemment, tu découvres que cette personne investit simplement parce que le marché boursier a connu une hausse pendant 12 ans, et a rendu riche certaines personnes. Elle suit tout simplement le troupeau d'une certaine manière, et c'est notamment l'exemple de Rockefeller et du cireur de chaussures dont nous avions parlé dans une de nos précédentes vidéos. Le problème c'est que lorsque de nombreux néophytes entrent dans le marché avec peu de connaissances et sans comprendre réellement le fonctionnement de la finance, c'est sans aucun doute un signal de bulle. Alors, en ce moment, les marchés sont très hauts, et si on regarde en termes de nouvelles technologies, selon Ray Dalio, on est clairement sur une bulle, et cela montre de grands signes d'une bulle, puisque les nouveaux investisseurs achètent simplement dans l'espoir de devenir riches, et le but de cet indicateur, c'est donc de mesurer combien de nouveaux acheteurs, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas présents sur le marché auparavant, sont entrés sur le marché. Évidemment, un afflux de nouveaux entrants attirés par la hausse des prix est souvent révélateur d'une bulle. En règle générale, ils rentrent sur le marché simplement parce qu'il est à la hausse, sans bien comprendre les rouages et mécanismes de celui-ci. Ce fut notamment le cas en 1929 et en 2000 par exemple, lors de la crise des dot-com, c'est-à-dire la crise technologique. Cette jauge a récemment atteint les 95% en raison de l'afflux de nouveaux investisseurs particuliers dans les actions les plus populaires, ce qui serait synonyme de bulle selon Ray Dalio,
en particulier sur le marché des nouvelles technologies comme Tesla par exemple. Cela nous amène au quatrième signe qui est tout simplement le sentiment haussier. Alors Ray Dalio adopte un raisonnement logique. Selon lui, plus le sentiment des investisseurs présents sur le marché est optimiste, plus les gens ont en théorie déjà investi, ce qui veut dire qu'en principe, ils devraient moins investir dans le futur puisque leur liquidité s'est en quelque sorte asséchée, et plus ils devraient vendre par la suite. Le meilleur exemple, c'est sans aucun doute celui de la bulle immobilière de 2009. À cette époque, il fallait vite acheter de l'immobilier car les prix ne faisaient que monter et jamais ils ne pouvaient chuter. Les conditions d'accès au crédit étant facilitées, et donc il fallait absolument s'endetter, au diable le surendettement. Ce sentiment optimiste a fait que ceux qui n'investissaient pas se sentaient stupides, parce qu'ils voyaient les autres se faire de l'argent, jusqu'au jour fatidique où tout s'est écroulé. Alors ce sentiment est globalement en hausse actuellement, puisqu'à 85%, et cette tendance se retrouve particulièrement dans le secteur des nouvelles technologies, ce qui montrerait que l'on est dans une bulle. Alors on peut également mesurer ce sentiment par le nombre d'introductions en bourse en ce moment, qui a littéralement explosé et dépassé le niveau des années 2000, c'est-à-dire lors de la bulle des dot-com, et cette augmentation des introductions en bourse a notamment été provoquée, entre autres, par l'euphorie qu'il y a avec les SPAC dont nous avions déjà parlé dans une vidéo précédente. L'avant-dernier indicateur, c'est-à-dire le numéro 5, c'est l'effet de levier. Autrement dit, est-ce que les investisseurs placent leur argent avec leur épargne accumulée ou empruntent-ils tout simplement pour faire usage de l'effet de levier? Alors on sait pertinemment que lorsque les personnes empruntent, c'est un comportement qui peut s'avérer être dangereux, comme c'était le cas notamment lors de la pire crise de l'histoire en 1929 ou en 2008 par exemple. Pour Dalio actuellement, il commence à y avoir trop d'emprunts, ce qui n'est pas étonnant puisqu'encore une fois, nous l'avions vu dans une précédente vidéo, la dette sur marge, c'est-à-dire l'effet de levier, a atteint des records historiques. D'ailleurs, si on regarde le volume d'options, et notamment d'options call, pour l'achat d'actions, cet indicateur a atteint des records historiques, encore une fois, ce qui provoque évidemment un déséquilibre entre d'une part les options de vente, qui sont représentées par la courbe rouge, et les options d'achat, qui sont représentées, elles, par la courbe bleue, et donc tout naturellement, plus d'achats que de ventes provoque une augmentation des prix. Finalement, le sixième et dernier indicateur concerne les achats à terme, c'est-à-dire l'usage de ce que l'on appelle les futurs financiers. Autrement dit, un achat à terme, c'est quoi? C'est lorsque tu penses que le prix d'un produit sera plus élevé dans le futur, tu vas acheter aujourd'hui par exemple quelque chose à 100 €, puisque si dans le futur il atteint 200 €, tu t'engages à l'acheter au prix actuel, mais plus tard, c'est-à-dire à 100 € au prix actuel, pour t'assurer contre l'augmentation des prix, et donc évidemment réaliser un gain. Tu vas donc acheter ce produit dans quelques mois ou quelques années au prix actuel, afin de le payer moins cher lorsque son prix aura augmenter. Encore une fois, une vidéo a déjà été faite pour expliquer le fonctionnement de ces produits dérivés que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Ray Dalio utilise donc cet indicateur sur le marché des matières premières notamment, et sur les marchés boursiers, les mesures se font au travers des dépenses d'investissement, c'est-à-dire est-ce que les entreprises investissent beaucoup ou peu dans les infrastructures, les usines, etc. Alors évidemment, dans ce cas de figure, selon Ray Dalio et ses différents indicateurs, il n'y aurait pas de bulle. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les investissements des entreprises ont baissé avec l'impact du virus sur la demande, tandis que certains acteurs de l'économie numérique ont réussi à maintenir leur niveau d'investissement, raison pour laquelle l'indicateur est pour l'instant au plus bas. Et toi, que penses-tu des indicateurs utilisés par Ray Dalio? N'hésite pas à nous faire part de ton opinion dans les commentaires, comme tu le sais, c'est toujours un réel plaisir de discuter avec les membres de la communauté Libre et Riche. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à donner un like et la partager avec ton entourage afin de faire croître la communauté. Si tu as besoin de conseils patrimoniaux, que tu souhaites te faire suivre ou tout simplement te former, n'hésite pas à nous envoyer un message en cliquant sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo, et rappelle-toi que les portes de notre cabinet de gestion de patrimoine te sont grandes ouvertes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.